encore 5 minutes. Cette semaine, je suis à Cormeilles en Parisie. Je précise Cormeilles en Parisie parce qu'il y a plein de Cormeilles différents, mais là c'est Cormeilles en Parisie. Voilà. C'est le Cormeilles où quand tu dis Cormeilles, les gens ils y vont quoi. Si, c'est par où? C'est Parisie. Ils disent ça comme pardon. J'ai un peu honte. C'est la première fois qu'on fait cette blague ou pas? Ah, il y a une majorité de oui quand même. Et je devrais pas être fier, mais je suis quand même un peu fier. C'est la première fois qu'on vous fait ce jeu de mots pourri. Eh ben écoutez, le futur de Vos vous salue. Je me rends compte que ce genre de blague, je l'ai fait que quand j'ai trop mangé. C'est le genre de truc, tu sais, que je me sens un peu... Tu vois, là d'ailleurs, ouais, alors j'aimerais bien, si ça vous dérange pas, juste qu'on parle un petit peu de la galette des rois. C'est possible de faire ça ou pas? Parce que là, moi, j'en peux plus, hein. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça démarre le 6 janvier, mais est-ce qu'on peut mettre une date de fin? C'est un moment où ça s'arrête, c'est pas possible. J'en peux plus. J'ai une pote qui m'a dit, en fait, c'est normal, ça s'arrête à partir du moment où les gens, ils arrêtent de se dire bonne année. Eh ben, très bien. Eh ben, on n'a qu'à dire qu'on arrête de se dire bonne année le 7 janvier maintenant, d'accord? Comme ça, on fait les galettes du 6 au 7 janvier, on n'en parle plus, parce que là, ça fait 3 semaines, je bouffe 10 galettes par jour, j'en peux plus. Je transpire de l'amande, vraiment. Je le sens, j'ai les cheveux gras, tu vois. Je frotte mes cheveux, je sens, ça sent la frangipane. Est-ce que c'est normal? Je vois bien, à la maison, c'est n'importe quoi. Mon fils, le petit, il croit qu'il habite sous la table. Il pense que c'est sa chambre. Il veut plus sortir. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'y a fait penser tout à l'heure. C'est qu'on est le 31 janvier, c'est-à-dire que dans 2 jours, c'est la chandeleur, quoi. Les gars, donc en fait, on fait jamais de pause, quoi. C'est vraiment... moi, j'ai même pas encore digéré des fêtes de fin d'année. Donc si on peut juste s'arrêter... Je sais pas quel est le projet. Je crois que c'est un ramadan à l'envers. C'est vraiment... Dès qu'il fait jour, tu manges. Tout le temps, tu manges. Et quand il fait nuit, tu manges aussi, tu manges. Et pour les enfants, moi je vois mon deuxième là, celui qui est en maternelle, il a fait la galette des rois cette semaine. Alors déjà d'abord, respect à la maîtresse qui a organisé quand même une galette des rois avec 25 enfants de 4 ans et une seule fève. Oh, je l'aurais tellement pas fait moi. Ah non mais t'es fou, où j'aurais fait ça, c'est comme une cage avec des tigres. C'est où tu juste ouvres la porte, tu jettes la galette, voilà. Allez, non, on ouvrira dans 10 minutes, on verra s'il y a des survivants. Là, c'est mon fils qui a eu la fève. Il n'y a pas de compétences particulières pour avoir de la chance dans la vie. Enfin, c'est pas un truc que tu peux mettre en avant, quoi. Disons, je vois que vous avez un trou dans votre CV entre 2000 et 2005. Ouais, mais quand j'avais 4 ans et demi, j'ai eu la fève. Ok. Ça passe. Tu sais qu'il était pas bien d'avoir eu la fève, parce qu'en fait, il y a cette tradition bizarre de quand t'as la fève, t'es le roi, et faut payer. Je sais pas dans quelle famille t'es, mais à mon avis, ça fait 40 ans que tu te fais baiser, mon pote. C'est toi qui as eu la fève. Bravo, papa. Du pognon, maintenant. Oh, les enfants. Non, c'est surtout quand t'es le roi, tu dois choisir une reine. Bon, on en parle ou pas du consentement? Qu'est-ce que c'est que cette société? C'est hyper gênant. C'est quand même un enfant de 4 ans. Devant lui, il y a toute la classe. Et puis, il y a des adultes qui font, voilà, tu peux choisir une femelle. Choisis. Celle qui te plaira. Et fais-en ce que tu veux pendant une journée, elle t'appartient, c'est horrible. Et la petite fille en face qui est obligée d'être contente. Parce que sinon on va lui dire « Pourquoi t'es pas contente? Puis t'as choisi parce que t'es la plus belle. » Mais d'accord, je suis une princesse. Oh là. C'est horrible, avec 23 enfants autour. Bravo, le bisou. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel t'as 23 enfants qui sont autour de 2 comme ça, c'est pour juste encourager le viol, soyons clairs, c'est exactement... Le monde va mal. Le monde va très mal en ce moment, vraiment, je vois bien là. Ah ouais, on s'est rendu compte que Marine Le Pen, qui est quand même la présidente du Rassemblement National, elle a un compte Instagram avec des photos de chats dessus. Donc, Vivant, pardon, c'est peut-être ça. Moi, quand on m'a dit ça, j'imaginais. Elle prend en photo, non. Et elle dit, non mais, voilà, ça me fait du bien d'avoir des chats, c'est un peu de réconfort dans ce monde de brutes. Ouais, dis ce que tu veux, mais pour moi, c'est la présidente du Rassemblement National. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est un méchant dans James Bond avec un chat. Elle a 6 chats en tout. Elle a des Bengales et des Somalis. Voilà, c'est les races. On va pas juger, hein. Mais faut que vous sachiez que les Bengales, c'est quand même le croisement entre un chat domestique noir et un chat léopard asiatique. C'est la première fois
que j'entends parler positivement de métissage au Rassemblement National. Je pensais pas qu'on y arriverait. Je suis sûr même ces discours, ils ont nos saveurs. Quand tu regardes ces discours, maintenant, je pense des fois, ils croisent les doigts. C'est fait. Alors, le problème du métissage, sauf pour les chats, en France et à l'international, sauf pour les chats. Ouais, j'ai essayé de m'abonner à l'Instagram des chats de Marine Le Pen. Parce que je me suis dit, faut que je vois exactement ce que c'est. En fait, je peux pas parce que c'est un compte privé, donc il faut qu'elle t'accepte et tout. J'étais embêté. Ça avait l'air rigolo en plus, ça s'appelle les chats masqués. Enfin, ça s'appelait les chats masqués. Mais depuis qu'on sait que c'est Marine Le Pen, c'est les chats démasqués. Les bonnes vannes. Moi, je pense que tous les comptes de chats sur Instagram, c'est des hommes politiques qui font des blagues. Je suis sûr, il faudrait les regarder du côté du chamois pour voir qui c'est. Je pense que c'est Mélenchon. Le chamois. Le chat, c'est moi. C'est Mélenchon, c'est sûr. Obligatoire. Le chapardeur, Balkany. Ou Fillon. Peut-être plus Fillon d'ailleurs. Parce que Balkany c'est plus que chapardeur. Mais Fillon, il y a un côté. En plus, Fillon, on est content parce qu'on en entend parler cette semaine. Il est venu à la télé pour nous dire qu'il revenait pas. Je dis bah. Ok. J'ai l'impression que c'est ta grand-mère qui appelle. Je peux pas t'appeler. Merci mamie, bisous. Il vient nous dire qu'en fait il ne reviendra pas en politique et nous on est tous là à faire. Mais il était parti en fait. Moi je sais plus ce qu'il fait ce gars-là. Hein. C'est pour moi Fillon c'est le mec en soirée que personne calcule, tu vois. Et puis à un moment dans la soirée il est là. Bon bah moi je vais y aller. Puis t'as tout le monde. Ah putain. T'étais où toi? Bah sous les manteaux dans l'entrée. Vous avez regardé l'émission ou pas sur France 2? Ah il est incroyable hein. Il est incroyable ce gars parce que quelle que soit la manière de s'exprimer, il a toujours la petite formule. Par exemple là il a dit je ne supporte pas qu'on puisse croire que je suis malhonnête. Voilà, c'est vachement bien, hein, voilà. Mais en vrai, le truc, c'est je suis malhonnête, ok, mais je ne supporte pas qu'on puisse le croire. C'est ça. Et toutes ces formules, c'est comme ça. Même quand il fait des erreurs, il essaye de les masquer. Tu sens le mec qui... Même quand il se plante, il a fait tu sais, il a parlé des costumes à 18 000 € là, qu'il a accepté. Mais il n'a pas dit qu'il avait fauté. Il a dit, il y a eu un aveuglement qui ne m'a pas permis de voir les complications de... mec, dis les choses quoi. T'as merdé ou t'as pas merdé. Mais là, l'autre il a... J'avais pas mes lunettes de soleil. 40 ans en politique, t'as l'impression que son conseiller judiciaire c'est Jawad. Il est tellement en train de voyer. T'as l'impression que c'est le gars, tu sais, en entretien d'embauche qui essaie de te... il est là, tu lui dis bah alors vous avez des défauts? Un seul. Je dirais que... Je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste, mais j'ai eu la fève quand j'avais 4 ans et demi. Sur Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 11h sur YouTube et en live. En live, c'est ça. C'est vrai.